Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du film Beetlejuice. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage, Beetlejuice. Beetlejuice est un film américain de Tim Burton qui fait suite au premier opus nommé Beetlejuice. Sorti le 11 septembre dernier au cinéma, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, mais on y reviendra vers la fin. Au casting, on retrouve Winona Ryder, Michael Keaton et Catherine O'Hara. Mais on accueille aussi de nouvelles têtes comme Jenna Ortega, Monica Bellucci, Arthur Conti ou encore Willem Dafoe et Danny DeVito, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 100 millions de dollars. Au niveau du scénario, on y retrouve Lydia Deetz, qui a eu une fille et a même un nouveau compagnon. Suite au décès de son père, George, sa fille, son copain et même son affreuse et excentrique belle-mère vont se retrouver là où tout a commencé, la maison de Winter River. Une grande aventure va démarrer quand Beetlejuice va se rendre compte que sa promise est de retour au bercail et va donc essayer de la reconquérir malgré son ex-femme Dolores qui le poursuit. Avec une flopée de nouveaux personnages et l'approfondissement du monde de l'après-vie, découvrez cette aventure encore plus farfelue que sa grande sœur. Entre trahison, mort, famille et folie, découvrez le nouveau film de Tim Burton. Vous en avez l'habitude, dans cette analyse nous verrons d'abord les points positifs, les points négatifs et je finirai par mon avis perso sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif qui est très évident, mais on va parler de la patte Burton. Quand on va voir un film de Tim Burton, on sait à peu près à quoi s'attendre. On va avoir un film sombre, ou un film farfelu, ou même des fois les deux. Ici, comme dans le premier volet, on a le thème de la mort, mais le thème de la mort traité d'une façon plutôt, on va dire, burlesque et très drôle. Tout cela avec la patte graphique et la direction artistique de Tim Burton, qu'on connaît très bien. On a alors des rapports de couleurs qui sont dans les roses-violets, dans les verts, dans les bleus nuit, mais aussi avec quelques touches de rouge. Le personnage de Beetlejuice, quant à lui, est très haut en couleurs, s'agissant du costume, des effets, du maquillage, ou tout simplement de sa façon d'être et la façon de Michael Keaton de l'interpréter dans la direction qu'a donnée Tim Burton dès le premier film. On a également quelque chose qui est assez cher au cœur de Tim Burton, c'est le stop motion avec les scènes du serpent sur la lune de Saturne. On a alors un effet très old school qui n'est pas sans rappeler Frankenweenie, les noces funèbres ou encore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Que serait un film de Tim Burton sans la musique? Et la musique de qui? Bah la musique de Danny Elfman qui l'accompagne sur pratiquement tous ses films et qui n'a donc juste pas fait, suite à un désaccord, le film Ed Wood. L'univers a donc sa patte auditive avec ses superbes violons et cette ambiance qui nous rappelle vraiment toute la filmographie de Burton. J'ai parlé de ceux de Beetlejuice, mais les costumes et les maquillages en général sont très qualitatifs, ce qui nous rappelle le premier qui a quand même gagné l'Oscar du meilleur maquillage. Donc on a vraiment un film 100% Tim Burton. Deuxième point positif, on a le casting. Quel plaisir de retrouver l'excellent jeu totalement fou de Michael Keaton et la fragilité, les pieds sur terre, mais aussi tout le côté fou et tout le côté, on va dire, connecté aux esprits qu'a Winona Ryder avec son personnage de Lydia. Le binôme Beetlejuice-Lydia fonctionne très bien car les acteurs sont en grande cohésion et d'autres acteurs qui sont en cohésion malgré le scénario qui fait que leurs relations sont difficiles, c'est évidemment Lydia et sa fille Astrid, interprétées ici par Winona Ryder et Jenna Ortega. A noter que 40% des gens qui sont allés voir le film ont dit être allés le voir pour voir ce que ça donnait, ce binôme Ryder-Ortega. L'ajout de Jenna Ortega, comme celui de Arthur Conti, vient ajouter une petite touche de fraîcheur, un petit côté next-gen à cette licence finalement avec un deuxième film des années après. Les rôles secondaires qui ne le sont pas totalement quand on voit les grands acteurs qui les interprètent sont tout bonnement géniaux. Je pense à Willem Dafoe qui est génial, on a un petit caméo qui fait plus rire qu'autre chose de Danny DeVito qui avait bossé avec Burton sur les films Batman dans le rôle du pingouin, et on a surtout un rôle qui est secondaire, on y reviendra, mais qui dans l'histoire devrait être important, c'est celui de Monica Bellucci qui est super cool. Dolores, la femme folle un petit peu de Beetlejuice, est tout bonnement génial. On a donc un casting foisonnant de jeunes et anciens talents qui viennent sublimer le scénario et surtout développer l'univers à fond avec vraiment de l'exagération, avec ce côté vraiment comique mais à la fois ça parle de la mort, donc
la symbiose permet de nous emporter dans ce monde à la perfection. Troisième et dernier point positif, car je pense que les premiers regroupaient pas mal d'éléments, on a le vent de fraîcheur qu'apporte ce film. J'ai commencé à l'aborder en parlant d'Arthur Conti et Jenna Ortega, mais ce film vient moderniser la licence Beetlejuice à la perfection. On a des éléments beaucoup plus proches des films plus actuels. On a une romance adolescente, avec les personnages du coup d'Arthur Conti et Jenna Ortega. On a une multiplication des intrigues qui se chevauchent, choses qui se font beaucoup de nos jours et un peu moins à l'origine, car on se focus plus sur une intrigue. Cela emmène directement le fait de pouvoir développer encore plus l'univers et rajouter du lore, de l'intérêt, des choses secondaires mais qui sont très intéressantes. Et donc cela permet de moderniser tout en ne se répétant pas, ou en tout cas en cachant la répétition, nous y reviendrons. Le fait de placer le film de nos jours permet aussi cette modernisation. Et tout cela permet donc de ramener en salle les anciens fans de Beetlejuice et proposer le film à un nouveau public. Malheureusement, toutes ces fioritures ne cachent pas l'élément central, la réchauffe du scénario que nous allons voir maintenant. Place au point négatif. Alors premier point négatif, on a commencé à l'aborder, le scénario. Bien qu'essayant d'être très complet et se cachant derrière un énorme développement du lore de la vie après la mort, le film part trop en cacahuète et c'est le risque quand on essaie de faire foisonner tout cela. Alors certes, on sent que Tim Burton s'amuse, il s'éclate, il fait tout ce qu'il a envie, il ajoute, on a vraiment des éléments qui sont piochés pas mal dans sa filmographie et surtout dans sa tête qui est totalement folle. Malheureusement, pour garder une sorte de cadre, on reprend les recettes qui ont marché dans Beetlejuice, le scénario qui parle du coup d'une personne qui veut pas forcément mourir, une personne qui fuit Beetlejuice mais il y a une histoire d'amour, quelque chose comme ça, et donc bah on le sent, même s'il a essayé de le cacher avec des intrigues secondaires de nouveaux personnages, ça se ressent énormément. De plus, de nombreuses pirouettes scénaristiques sont un aveu de faiblesse par rapport au nombre impressionnant de quêtes secondaires, on va appeler comme ça, j'aime bien dans les vidéos appeler ça des quêtes secondaires, et donc bah on a besoin de pirouettes scénaristiques pour lier tous les bouts et avoir pas trop de difficultés à trouver une cohérence dans tout cela. On a donc quelques surprises qui sont vraiment cool, mais malheureusement elles sont noyées dans un flot d'informations peut-être trop conséquent pour essayer de cacher ce squelette principal. Deuxième point négatif, qui est une conséquence directe du premier, c'est la sous-exploitation de certaines parties. En effet, ce trop gros mélange de choses, on ajoute, mais ça ne permet pas de développer à fond des éléments qui pourraient pourtant être super intéressants. Je pense notamment à la relation entre le personnage de Arthur Conti et Jenna Ortega, qui traîne et se conclut très rapidement, étant quand même un ressort hyper important de l'intrigue, et se conclut très facilement et arrive un petit peu sorti de nulle part. C'est un petit peu la même chose avec tout l'arc autour de l'ex-femme, Dolores, de Beetlejuice, qui se conclut très facilement, qui est présenté dès le début du film et qui dure jusqu'à la fin, et au final on se dit tout ça pour ça. La fin donc est très bordélique et ne permet pas d'amener une vraie conclusion à chaque quête secondaire. Et cerise sur le gâteau, Tim Burton a décidé de faire une fin semi-ouverte un peu bizarre et onirique où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que Lydia a rêvé toute l'intrigue du deuxième film? Est-ce que Lydia est devenue folle un petit peu suite aux conséquences de ses actions et donc rêve du pire? Est-ce que c'est des rêves prémonitoires qui annoncent peut-être un troisième film et le retour de Beetlejuice? C'est encore une fois bordélique, donc on a vraiment une conclusion à l'image de toute l'organisation scénaristique du film. Une proposition très intéressante qui malheureusement ne va pas au bout de ce qu'elle aurait pu proposer. Après avoir vu ces points négatifs, je vais vous donner mon avis personnel sur le film. Tout d'abord, je tiens à notifier que j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première et qui plus est, avec le premier juste avant. En effet, le Cinéville où je vais a organisé une après-midi spéciale, commençant par le premier Beetlejuice, mettant en place une activité quiz au milieu à laquelle j'ai gagné l'affiche grand format de Beetlejuice, je pourrais la montrer sur TikTok si ça vous intéresse, et ensuite l'avant-première du film, donc Beetlejuice. C'était une super journée, et merci à Cinéville de Vannes. N'ayant pas vu le premier volet, j'étais donc en full découverte, et cet après-midi était une totale immersion, permettant d'avoir vraiment beaucoup de liens entre le 1 et le 2. A noter également que j'apprécie le travail de Tim Burton, mais sans être un grand fan. J'ai donc pu apprécier cette duologie en une seule journée, sans être extrêmement biaisé. J'étais là en full découverte et le film me donnait envie. Franchement, je n'ai pas vraiment été déçu, j'ai passé un très bon moment, les intrigues foisonnantes m'ont vraiment plu, même si, du coup, bah, on reste sur notre fin à la fin, parce que les pirouettes scénaristiques, ça va 2 secondes. Tout l'univers visuel de Tim Burton est génial, c'est léché, c'est très coloré, en même temps avec beaucoup de nuances, et on a la stop motion qui vient sublimer tout ça et faire un énorme clin d'œil au cinéma passé de Tim Burton, justement. L'interprétation de Michael Keaton est toujours géniale, quand on voit un Batman très sérieux, et en face, on a
a Beetlejuice qui a une interprétation qui fait énormément penser à The Mask dans l'idée, avec les yeux qui sortent et la langue très cartoon, avec ce personnage un petit peu obsédé sexuel, hein. Beaucoup moins que dans le premier, on sent que là ils se sont dit c'est un peu border, mais en tout cas on a un personnage totalement fou et totalement farfelu et ça va très bien à Michael Keaton pour le coup. Le fait de développer encore plus le lore m'a énormément plu parce que ça permet à la fois de développer les personnages et l'univers, ce qui est très intéressant quand on voit que le premier se centrait vraiment sur une histoire principale avec ces deux personnes, ce couple, Beetlejuice, des personnages secondaires, ce côté un petit peu croyance des fantômes, mais rien de plus, on voyait pas énormément de l'après-vie, et ça c'est super cool de l'avoir développé encore plus, avoir vu les fonctionnaires, avoir vu la vie là-bas, avoir fait des petites blagues justement là-bas, des petites références, et c'est super cool du coup. C'est très chouette de voir les anciens acteurs, et c'est super cool d'avoir des nouveaux personnages, même si encore une fois pas exploités à 100%, je pense au personnage d'Arthur Conti, je pense à Dolores interprétée par Monica Bellucci qui aurait pu avoir un énorme impact en plus sur la vie de Beetlejuice, mais en tout cas c'est très cool. Les caméos de Willem Dafoe, de Danny DeVito sont très cool également. Maintenant, si la forme est excellente, le fond malheureusement est un peu réchauffé, je l'ai abordé dans les points négatifs et j'ai commencé à l'aborder dans mon avis, mais on sent très bien que Tim Burton a voulu cacher un squelette principal avec plein de fioritures qui sont très cool, attention, moi ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, ce côté un petit peu redondant, je l'ai vu qu'après coup, parce que l'après-midi même, j'étais à fond dans les deux films, j'ai surkiffé ma séance, la patte artistique, la direction artistique très très cool, et c'est en écrivant la vidéo que je me suis dit, mais attends, si on prend ces éléments, bah, y a un squelette similaire entre les deux films, et Tim Burton a voulu se prendre un cadre en y ajoutant. Ça ne m'a pas dérangé sur le coup, mais c'est vrai que après coup, quand on cherche des points négatifs, bah c'est quand même quelque chose qui fait de l'ombre énormément au fait que ce film soit incroyable. Ça donne donc un rendu assez brouillon, avec des facilités, comme je l'ai dit, des petites pirouettes scénaristiques qui gâchent un petit peu le rendu général. Mais bon, franchement, ça ne m'a pas empêché de passer une super séance et de fêter un petit peu Halloween avant l'heure avec ce film. Donc pour ce film, je pense donner la note de 8 sur 10, parce que moi ce qui me fait mettre ma note, vous le savez, c'est les sentiments, les émotions et un peu le rendu à chaud. Et donc bah j'aurais mis au rendu à chaud un 8,5 voire 9 parce que j'ai vraiment très aimé l'ambiance. Avec les points négatifs, je trouve ça vraiment pas cohérent de mettre une note assez élevée, donc j'enlève un point, je trouve que 8 sur 10, c'est très très cool, car le film n'est pas nul non plus, j'ai passé un très bon moment. Au niveau du futur de ce film, la fin est assez énigmatique. À titre personnel, je pense qu'une suite serait prévue, ou en tout cas Tim Burton pourrait y penser. Je m'explique, il y a la fin énigmatique où on sait pas trop ce qui se passe et tout ça, et en plus, le premier film, comment il s'appelle ? Beetlejuice. Le deuxième film, comment il s'appelle? Beetlejuice, Beetlejuice. Comment on fait pour invoquer ou pour appeler ce personnage? On le dit 3 fois, donc je vois très bien un troisième film clôturer toute cette histoire. Un troisième film, il s'appellerait Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Au niveau des critiques maintenant, le film effectue un petit clivage. Il y a ceux qui sont vraiment très déçus du réchauffé qu'est le film et ceux qui adorent et qui se disent bon bah c'est pas grave, c'est un peu mon cas. Mais en tout cas, le film effectue un petit clivage dans les fans. Toutefois, les gens acclament les nouveaux personnages, les nouvelles intrigues, et disent que le film propose vraiment quelque chose de nouveau. Donc oui, on a ce petit côté réchauffé, mais c'est pas du 100% réchauffé, ça ajoute des choses, même si c'est du coup pour cacher le réchauffé, c'est dommage. Mais le film est quand même salué par la plupart des critiques. Au niveau financier, ce qui est un petit peu la preuve et malheureusement l'élément clé qui fera qu'il y a une suite, et bah le film fait un carton. On a beaucoup de films qui marchent très bien en 2024 et il s'inscrit là-dedans. En effet, le film qui a coûté, rappelons-le, 100 millions de dollars, avec son premier week-end rien qu'aux États-Unis rapporte 110 millions de dollars. Le film est déjà remboursé, si on compte pas le marketing, bien évidemment. Donc, avec sa sortie avant-première et surtout avec sa sortie internationale, je pense que le film sera bien rentable. On voit donc que les curieux sont attirés en masse en salle. Et ce, malgré les petits points négatifs qui peuvent chiffonner certains. En tout cas, pour Tim Burton et son cerveau farfelu, mais aussi pour Beetlejuice, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Beetlejuice. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si le film t'a plu ou si tu comptes aller le voir ou si tu as des choses à dire, bah dis-le dans ce même espace, ça me fait toujours plaisir. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta, il y a du contenu super cool. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.